Imagine un peu, en seulement 5 ans, la capitalisation des stablecoins a été multipliée par 10. Aujourd'hui, ces tokens numériques adossés à des monnaies officielles, comme l'euro ou le dollar, sont devenus carrément la colonne vertébrale d'une nouvelle économie financière. C'est une économie qui tourne évidemment non-stop, 24/24, 7/7, partout dans le monde. Plus de 300 milliards de dollars circulent en stablecoins, c'est juste gigantesque. Mais derrière ce décor ultra-moderne se cache un problème énorme pour l'Europe. Parce que, attention, 96% des stablecoins sont indexés sur le dollar. Et l'euro, c'est moins d'1%. Autrement dit, dans une finance qui migre massivement vers la blockchain, l'Europe est en train de perdre la bataille avant même d'être montée sur le ring. Si rien ne bouge, cette domination du dollar va se transformer en dépendance structurelle. Pas un retard, mais une vraie dépendance. Et ça pourrait coûter très cher à notre souveraineté monétaire, nous les Européens. Alors, comment l'Europe réagit ? Assez prudemment, à mon avis. Trop prudemment même. La Banque Centrale Européenne bosse sur un euro numérique depuis 2022. Ça, tout le monde le sait. C'est un gros projet très institutionnel, prévu pour 2029. Mais même s'il voit le jour, cet euro numérique ne répond pas du tout au vrai sujet, qui est l'explosion des stablecoins. Une économie parallèle déjà lancée à pleine vitesse. En parallèle, l'Union européenne a adopté le règlement MiCA. L'objectif, encadrer les émetteurs de stablecoins. Protéger, limiter les risques. Sauf que voilà, ce cadre ne stipule pas la compétitivité. Il contrôle et il surveille, mais il ne donne pas les moyens aux acteurs européens de concurrencer les géants américains déjà ultra dominants. Et là, il faut casser un mythe. Les stablecoins ne privatisent pas vraiment la monnaie. Un stablecoin en euros ne crée pas de nouveaux euros. Il correspond toujours à un vrai euro, bien réel, sur un compte bancaire ou dans des actifs liquides vérifiés et contrôlés. L'émetteur ne bat pas la monnaie. Il transforme un euro existant en un actif numérique utilisable partout sur la blockchain. Le seigneuriage reste public, l'État garde la main. Donc le vrai danger, ce n'est pas la privatisation, c'est la disparition de l'euro, des infrastructures financières modernes, rien que ça. Et c'est là qu'on tombe sur le cœur du problème, une dollarisation numérique de l'Europe. Aujourd'hui, si tu es européen et que tu utilises des cryptos, tu utilises du stablecoins dollar, point, voilà. Même pour des transactions entre Français, entre Allemands, entre Européens, quoi. Parce qu'il n'existe pas simplement une alternative compétitive en euros. Résultat, on s'habitue au dollar, on le choisit par défaut et on finit dépendant de la politique monétaire américaine au moment même où l'indépendance de la Fed est de plus en plus contestée. C'est quand même dingue. Si l'Europe ne fait rien, les conséquences sont claires. Un euro marginalisé dans l'économie numérique, une dépendance directe à des acteurs américains ou asiatiques qui contrôleront des circuits d'émission et des circuits de règlement. En gros, on externalise la gestion technique de notre monnaie. Et derrière, c'est la perte d'influence, moins de poids dans les négociations internationales et une exposition encore plus forte à l'extraterritorialité du dollar. Pourtant, à côté de ça, on parle de souveraineté énergétique, de souveraineté technologique, mais la souveraineté monétaire numérique, elle devrait être tout aussi urgente. Alors, comment faire émerger des stablecoins en euros vraiment attractifs ? Déjà, arrêtez de les brider. Aujourd'hui, les règles européennes interdisent toute forme de rémunération des stablecoins en euros. Pendant ce temps, les acteurs américains offrent des rendements sécurisants. Et les investisseurs européens, ils vont où c'est intéressant, évidemment. Une solution serait d'autoriser avec prudence certains mécanismes de rendement. Autre piste cruciale, permettre aux émetteurs européens d'accéder à des comptes de banque centrale. Même de manière limitée, ça renforcerait massivement la confiance, la stabilité et l'autonomie monétaire de la zone euro. Mais ce n'est pas tout. La réglementation est devenue tellement complexe que les entreprises européennes doivent parfois obtenir 2 licences différentes, la MiCA et la PSDE. C'est un double parcours du combattant, coûteux, qui risque de pousser plein d'acteurs à abandonner les stablecoins. Ça serait un suicide stratégique. Il faut un agrément unifié, clair, compétitif. Et puis, il y a d'autres freins subtils. La notion d'émetteur significatif qui pénalise ceux qui réussissent le plus. Des exigences de réserve qui bloquent l'innovation. Et surtout, un manque d'interopérabilité
avec les États-Unis, Singapour et d'autres juridictions majeures. Bref, si l'Europe veut éviter un nouveau scénario cloud ou IA, où les champions viennent d'ailleurs, il va falloir un sursaut. Parce que si nous ne créons pas des stablecoins euros compétitifs, quelqu'un d'autre le fera. Et ce jour-là, ce ne sera pas nous qui fixerons les règles du jeu. L'Europe doit voir les stablecoins comme une extension naturelle de l'euro, une version moderne, programmable, instantanée. Il faut faire confiance aux acteurs régulés, encourager les coopérations entre institutions, entre les banques, entre les fintechs, et laisser l'euro exister dans toutes ses formes, publiques, privées, centralisées, décentralisées. En fait, ce choix est simple. Soit on regarde la révolution monétaire se faire devant nous, soit on décide enfin d'en devenir l'un des architectes.